Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des compléments alimentaires. Je vais vous dire quels sont les compléments alimentaires que j'ai utilisés, quels sont les effets positifs que ça a eu sur mes cheveux et les effets négatifs. Durant ma première année au naturel, j'ai utilisé la levure de bière parce que j'avais entendu parler de ce complément alimentaire. On disait que ce complément alimentaire avait des effets de pousse et j'avais envie d'essayer parce que j'avais des petits cheveux et que j'étais pressée d'avoir de longs cheveux. Donc j'ai utilisé la levure de bière, mais malheureusement j'ai été déçue par ce complément alimentaire parce que je n'ai remarqué aucun effet de pousse sur mes cheveux. Par contre, j'ai eu plutôt un inconvénient sur mon corps, c'est-à-dire que ça m'a donné des ballonnements au niveau du ventre. Donc je n'ai eu aucun effet de pousse, mais que des ballonnements. Voilà. Donc la levure de bière, c'est pas un complément alimentaire que je vous recommande. Ça ne fait pas pousser les cheveux. Le deuxième complément alimentaire que j'ai utilisé, c'était durant ma deuxième année au naturel, oui, parce que malgré mon échec de la première année, j'ai voulu quand même tester un complément alimentaire parce que j'avais un problème de casse. D'accord, là je cherchais plus la pousse, mais j'avais un problème de casse. Pour régler mon problème de casse, j'ai essayé un complément alimentaire. Ce complément alimentaire là, c'est le zinc. J'ai pris ce complément alimentaire pendant 2 mois, donc 2 mois de cure. J'ai eu des très bons résultats. J'avais des cheveux bien forts, vraiment résistants. Et mes cheveux étaient élastiques. Donc, lorsque je tirais sur mes cheveux, je peignais, j'avais pas de casse. Je vous recommande à 100% le zinc. Si vous avez des problèmes de casse, si vous avez des cheveux fragiles, le zinc, très bien pour donner de la force à vos cheveux. Voilà, donc le zinc, vraiment, je vous recommande à 100%. C'est un très bon complément alimentaire. Ça va vous aider avec la pousse. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez le zinc, vos cheveux sont forts. Ça voudra dire que vos cheveux vont moins se casser. Donc si vous prenez le zinc, limitez les masques protéinés. Parce que le zinc fortifie vos cheveux, donc ça veut dire qu'il y a de la protéine à l'intérieur. Donc pas besoin de prendre du complément alimentaire, c'est-à-dire prendre le zinc pour ensuite faire les masques protéinés. D'accord? Donc vous prenez le zinc et vous faites un masque hydratant. Voilà. Donc le zinc, c'était très bon complément alimentaire. J'ai beaucoup aimé ce complément alimentaire-là. Donc voilà, je vous le recommande à 100%. Ensuite, le troisième complément alimentaire que j'ai essayé, c'était il y a 3 ans, 4 ans. J'ai essayé la biotine. Alors la biotine, ça m'a donné quand même une pousse. Je ne vais pas dire que ça ne fait pas pousser les cheveux, mais c'est pas une pousse extraordinaire, d'accord? C'est pas une pousse extraordinaire. J'ai eu des cheveux quand même, j'ai remarqué une petite pousse de mes cheveux, mais pas énorme. Et j'ai pris ça pendant 2 mois, oui, 2 mois. Mais j'ai pas remarqué une pousse extraordinaire, mais j'ai quand même eu une petite pousse, voilà. L'effet négatif que par contre ça a eu sur mon visage, c'est que j'ai obtenu des boutons. Oui, la biotine m'a donné des boutons au visage. Vraiment beaucoup de boutons, vous voyez. Je crois avoir eu peut-être 1 cm de pouce en 2 mois, mais franchement, est-ce qu'il faut prendre la biotine? Personnellement, non. Parce que les boutons, eh bien, ça vous donne après des taches d'acné. Et les taches d'acné, ça prend du temps à partir. Et moi, j'aime pas les boutons. Voilà. Donc, comme j'aime pas avoir des boutons au visage, j'ai plus jamais pris la biotine. Voilà, vous connaissez les effets positifs et les effets négatifs de la biotine. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie d'essayer la biotine ou pas. Mais moi, je ne prendrai plus la biotine parce que j'ai pas envie d'avoir des boutons sur mon visage. Voilà. Mais vous aurez quand même une petite pousse de cheveux. C'est sûr, vous aurez une petite pousse de cheveux, mais pas un résultat extraordinaire. Voilà les 3 compléments alimentaires que moi j'ai utilisés ces dernières années. Et ce qui a marché avec moi, ce qui n'a pas marché avec moi. Maintenant, à vous de voir et à vous de tester si vous avez envie de tester ces compléments alimentaires-là. Mais moi, le seul complément alimentaire que j'ai beaucoup aimé, c'est le zinc. Cette année, j'ai décidé de me focaliser sur la pousse de mes cheveux. J'ai lancé d'ailleurs un challenge pousse sur ma page Facebook. Si vous n'êtes pas abonné à ma page, vous pouvez me suivre et suivre le challenge si ça vous intéresse. Donc cette année, je suis en mode pousse de cheveux sur coiffure protectrice. Moi, c'est ce que je fais et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je fais des coiffures protectrices pour faire pousser mes cheveux parce que c'est ce qui marche avec moi et c'est ce que je vous conseille de faire
C'est vraiment une astuce très simple. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour m'aider dans mon challenge, pour m'aider dans ma pousse, je vais utiliser le zinc. J'ai réacheté du zinc pour m'aider avec mes cheveux parce que vous savez que lorsque vous êtes en coiffure protectrice, vous allez faire des nattes, défaire vos nattes, refaire des nattes, défaire des nattes. Ça veut dire que vous allez quand même beaucoup manipuler vos cheveux. Même si vous n'allez pas les manipuler excessivement, vous allez quand même manipuler vos cheveux. Donc forcément, il faut quelque chose pour renforcer vos cheveux. Là, je vais prendre le zinc. C'est écrit quoi? Et Zinc Vitalité. Voilà. Il y a 150 comprimés, gélules, pardon. Je vous montre. Voilà. Il y a 150 gélules à avaler, donc 2 gélules par jour à prendre avec un grand verre d'eau, le matin de préférence. Adultes et adolescents dès 15 ans. Je vais juste faire une cure de 2 mois et c'est tout. Je ne vais pas le reprendre encore parce que les compléments alimentaires, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre tout le temps. Si vous devez le reprendre, vous devez attendre au moins 4 mois ou 6 mois d'intervalle. Donc moi je vais juste prendre ça là on est en quoi? On est en juin. Donc je vais prendre ça juillet, août. Donc voilà, je vais prendre juste 2 mois et c'est tout pour l'année. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai partagé avec vous et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Merci aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne, aux personnes qui partagent, qui likent mes vidéos. Merci à vous. Et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.